L'intelligence artificielle vendue à la consommation, comme de l'eau ou de l'électricité. Des agents d'intelligence artificielle qui tournent pendant des semaines, comme des employés. Et toute l'intelligence de l'humanité dans des data centers. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une intervention qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'univers de la tech, c'est celle de Sam Altman. Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI, la firme derrière ChatGPT qu'on connaît bien. Et c'était lors d'une conférence organisée la semaine passée par BlackRock à Washington. Pendant environ 30 minutes, le patron d'OpenAI a déroulé sa vision de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il a décrit est quand même assez radical et intéressant pour comprendre la vision de l'homme derrière l'entreprise qui attire actuellement le plus de capitaux dans le monde et qui pourrait le plus changer le monde dans les années prochaines. Voici quelques grands points de son intervention. Le premier, c'est que selon lui, l'intelligence artificielle va progressivement devenir une infrastructure de base de notre économie. Un service aussi banal que l'eau ou l'électricité. Son idée est très claire, c'est que dans le futur, l'intelligence artificielle sera vendue à la demande. On payera pour utiliser l'intelligence artificielle, comme aujourd'hui on paye une facture d'eau ou une facture d'électricité en fonction de la consommation. Donc on consommera de l'intelligence et on la payera au compteur. Alors c'est vrai que dans les systèmes d'IA actuels, ce modèle existe déjà un peu sous une forme technique, c'est les tokens. Donc chaque requête, chaque texte généré, chaque analyse réalisée par une intelligence artificielle consomme des unités de calcul. Et pour Sam Altman, c'est exactement cela qui deviendra le cœur du business. Les entreprises comme OpenAI ne vendront pas simplement des logiciels ou des modèles d'intelligence artificielle, elles vendront de la capacité cognitive, une sorte de puissance intellectuelle disponible à la demande. Alors, ça paraît pas si renversant, mais dans cette vision, la question centrale devient donc en fait l'infrastructure, et plus seulement le modèle. Donc c'est plus uniquement le logiciel qui est fondamental, c'est le data center, ce sont les puces, c'est la puissance de calcul. Quelque part, c'est un gros revirement de business model. Ça explique aussi, d'ailleurs c'est particulièrement intéressant, ça explique pourquoi Sam Altman a toujours été concentré sur l'infrastructure. Il avait d'ailleurs annoncé, et ça avait fait beaucoup de bruit, qu'il voulait s'impliquer dans la chaîne de fabrication des GPU, les processeurs d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, à la lumière de cette intervention, on comprend un petit peu mieux. C'est que celui qui possède les machines capables de produire cette intelligence artificielle et cette intelligence, finalement, aura un avantage stratégique immense. C'est un point intéressant, et il y en a un autre qui a particulièrement marqué son intervention, c'est le rôle des agents IA. Et vous allez voir qu'on y revient. Sam Altman explique donc, dans cette intervention que les agents IA, pour lui, vont devenir beaucoup plus autonomes. Aujourd'hui, on utilise souvent l'intelligence artificielle pour des tâches relativement courtes, écrire un texte, analyser un document, générer une image. Mais selon lui, on va très vite passer à une autre échelle. C'est que les agents qui vont être capables de travailler des jours entiers, voire des semaines entières. Ça va devenir finalement des systèmes qui disposent du contexte complet d'une entreprise, qui analysent des données, qui prennent des décisions, qui exécutent des tâches complexes sans aucune interruption. En quelque sorte, des collaborateurs numériques permanents. Altman raconte même que dans son propre travail, il consulte souvent des outils d'intelligence artificielle avant même de demander l'avis d'un collègue humain. Dans sa projection la plus ambitieuse, il va encore plus loin. Il affirme que d'ici quelques années, il pourrait y avoir davantage de capacités cognitives dans les data centers que dans le reste de l'humanité. Une affirmation évidemment spectaculaire, mais ce qu'il veut dire par là, ce n'est pas que les machines vont soudainement devenir conscientes ou intelligentes comme des humains, mais que la puissance de calcul mobilisée pour faire fonctionner les modèles pourrait dépasser la quantité totale de calcul que les cerveaux humains mobilisent pour certaines tâches intellectuelles. Autrement dit, des milliers de centres de données remplis de GPU et de puces pourraient traiter, analyser, générer de l'information à une échelle gigantesque, en parallèle et sans interruption. Là où un humain peut travailler quelques heures par jour, ces systèmes, on le sait, fonctionnent 24 heures sur 24 et peuvent être multipliés à volonté en ajoutant des machines. Et on en revient du coup à l'infrastructure. C'est d'autant plus éclairant, c'est que OpenAI vient de lever 110 milliards de dollars en février, auprès d'investisseurs un peu partout dans le monde. C'est l'une des plus grandes levées de fonds de l'histoire de la technologie. Et donc, tout est dans tout. Dans ce contexte, ce type d'intervention de Sam Altman n'est pas seulement une vision technologique, c'est aussi un récit stratégique. C'est une manière de convaincre les investisseurs qu'ils ont fait le bon choix de monter à bord de OpenAI, de montrer aussi au monde entier que l'intelligence artificielle va devenir l'infrastructure centrale de l'économie et plus seulement une suite de logiciels, une suite d'agents intelligents. Il veut aussi montrer que les entreprises qui construiront les data centers,
les modèles et les plateformes seront au cœur de ce nouveau système. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.